De son propre aveu, il aurait été prêt à défendre Adolf Hitler. Jacques Vergès-Saint-Brin, provocateur, l'avocat le plus redouté et controversé de sa génération. Le défenseur des personnalités condamnées par l'histoire comme le criminel de guerre nazi Klaus Barbie, le révolutionnaire Carlos, le dictateur yougoslave Slobodan Milosevic, mais également l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, l'activiste libanais Georges Ibrahim Abdallah ou le chef des Khmers rouges, Pol Pot. Au fil des procès, il se taille une réputation d'avocat du diable, mais l'homme est extrêmement brillant, un salaud lumineux comme il se qualifie lui-même, un franc-parler légendaire. C'est peut-être pénible de rendre la justice, mais je lui conseille de suivre ce conseil d'un poète français, Aragon, communiste il est vrai, qui disait il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Né en Thaïlande en 1925, à 17 ans, il décide de s'engager dans les forces françaises libres à Londres. S'inscrit au Parti communiste français. L'homme entame ensuite des études de droit et prête serment pour devenir avocat en 1955, direction Alger, où il défend les militants du FLN. Mais bien vite, la ville blanche devient trop petite pour ses ambitions. Arrive alors la cause palestinienne. Jacques Vergès devient l'avocat des responsables de la nouvelle organisation de la libération de la Palestine. Mars 1970, l'homme disparaît. Pendant 9 ans, personne ne sait où il se trouve. Jamais il ne le dira, entretenant le mystère, se bornant à déclarer qu'il était en vacances à l'est de la France. Quand il réapparaît, l'avocat reprend sa robe et tourne le dos à la politique. Au fil des procès, il devient l'enfant terrible du barreau. Depuis, il n'a cessé de fasciner, tout en cultivant sa part d'ombre.